Question-réponse sur le Reiki. J'ai reçu pas mal de demandes sur le Reiki, sa pratique, comment on fait, qu'est-ce que ça apporte. C'est vrai que sur les blogs, sur les sites internet, on trouve des explications sur le Reiki, mais en concret dans son corps, qu'est-ce que ça fait de pratiquer? Donc, le Reiki, c'est quoi? C'est une technique énergétique qui transforme la personne qui pratique en canal. Donc, par exemple, si je donne un soin à une tierce personne, je deviens le canal qui transmet l'énergie vitale, donc de là-haut vers la personne. Qu'est-ce qu'on peut traiter en Reiki? Tout et rien. Tout dépendra de ce que vous avez envie de croire. C'est clair que la puissance de l'intention aide énormément. Donc si vous venez me voir sans question, à partir du moment où je vais travailler sur vous, je saurai de toute façon par décodage ce qui cloche. Donc par exemple, quand j'ai fait mes tests sur des personnes avant de recevoir mon niveau, puisque le Reiki fonctionne par niveau, donc vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3, et puis vous avez la maîtrise qui vous permet alors d'enseigner. Donc quand j'ai passé mes 2 premiers niveaux, j'ai travaillé d'abord en vrai sur des personnes vraies qui venaient me rencontrer, et ensuite pour le niveau 2 à distance. Et donc je vais commencer par les personnes que j'ai reçues en visite ici. J'ai été étonnée parce que donc j'ai sélectionné 10 personnes. Donc les 10 premières candidatures envoyées ont été validées. Et donc sont arrivées des personnes que je connaissais, que j'avais dans mon entourage et qui n'avaient jamais manifesté aucun intérêt pour les thérapies alternatives et encore moins pour les thérapies énergétiques. Donc j'ai été très surprise du public que j'ai attiré. Sur les 10, il y avait 2 enfants, un garçon et une fille. Les 10 clients, enfin les 10 Kobe, puisque c'était à l'état de Kobe, ont tous survécu. Donc c'est une très bonne chose pour moi. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, la frontière entre ce qu'ils ressentaient et ce que moi je ressentais était très fine. Donc j'arrivais à percevoir des choses qui n'étaient pas dites. Et donc, à un moment dans le soin, soit la personne vient à en parler, soit à la fin, quand on fait un petit débriefing, je demande si elle veut savoir ce que j'ai décodé ou pas. Et je me souviens particulièrement d'un soin où on arrivait à la fin et les questions ont fusé. Donc la personne n'avait rien manifesté pendant tout le soin, qui dure quand même presque 1 heure. Et à la fin, elle a manifesté plein de curiosité, plein de remises en question au niveau de son corps de femme, de son corps de mère. Enfin voilà, c'était assez surprenant. Alors la deuxième qui m'a fortement marquée, c'est une personne affiche publicitaire. J'appelle ça comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai expliqué pour qu'elle comprenne. Qu'en fait, donc elle donnait le change en surface, mais forcément quand elle s'est retournée pour le soin, je l'ai eu je l'ai eu en 3D moi forcément. Donc et là j'ai vu un mur démoli. Donc c'était vraiment une personne qui avait monté un joli mur devant, une belle façade, et en fait tout derrière s'écroulait quoi. Et donc je lui ai dit ce que je pensais. Elle avait besoin de se laisser du temps et d'accepter de faire un deuil notamment. Donc voilà, elle l'a fait et elle me dit toujours bonjour quand elle me croise, donc c'est bon signe aussi. Ensuite, pour les enfants, forcément, ils ont pas spécialement un vocabulaire adapté à tout ce qui est
évolution personnelle, développement personnel. Donc ils se sont contentés de me donner des sensations, des images qui étaient apparues pendant le soin. C'est super chouette, superbe échange. Enfin, en tout cas, moi, depuis que j'ai appris le Reiki, déjà pour moi, c'est un traitement merveilleux, puisque donc vous pouvez traiter les gens, donc les autres, mais vous pouvez vous auto-traiter. Et d'ailleurs, le principe du Reiki, c'est un maître Reiki ou un praticien Reiki par famille, pour pouvoir justement transmettre cette énergie et guérir enfin guérir. Je ne guéris pas le cancer, je ne guéris pas les maladies graves, mais je peux, via le Reiki, faire accepter un traitement, tout simplement faire accepter la situation. Parfois, c'est déjà un grand pas vers la guérison. Donc, et il y a des gens qui n'y arrivent pas. Donc, en relâchant via un soin Reiki, c'est possible. Alors, donc ça, c'était en vrai. Et puis, il y a eu les soins à distance. Alors là, bienvenue dans le monde du bizarre. J'ai décidé de faire 3 soins, d'offrir ces 3 soins-là, un par mois, collectif sur Facebook. Donc, j'ai pas eu un ou deux qui passaient par là. J'ai eu 150 inscrits. Donc le chiffre, waouh, je me suis dit, je vais avoir 10 personnes, c'est déjà super. Non, non, plus d'une centaine à chaque fois. Donc pour moi, c'était le challenge. Et alors, ce qui se passe en moi quand je le fais, c'est vraiment, je sais pas expliquer. Je sais vraiment pas expliquer. Avec des mots, c'est pas possible. Il faut l'avoir vécu pour pouvoir s'exprimer là-dessus. Franchement, si vous avez l'occasion d'en faire à distance, faites-le. Comme ça, vous verrez. Euh, et moi, je trouve que c'est très différent quand on le donne et quand on le reçoit. Donc, j'en reçois un par semaine via mon maître Reiki, donc qui est mon maître enseignant. Et comme elle habite en France, ben, c'est plus pratique. Donc j'en reçois un le vendredi soir. Il m'arrive aussi de faire appel à d'autres maîtres Reiki, notamment une qui n'habite pas sur le même continent. Donc et c'est toujours soit on le fait via Skype pour avoir un visuel, soit on le fait à distance comme d'habitude, j'ai envie de dire, sans vraiment se voir. Et c'est encore tout à fait différent. Donc recevoir, c'est très plaisant, mais alors le donner, il y a pas de mots. Je sais pas l'exprimer. Ce qui se passe en moi quand j'envoie, je remplis ce réservoir là de cette énergie curative, de cette énergie positive et que je la mets à disposition des gens sans demander quoi que ce soit, c'est waouh, tout simplement waouh. Ça dépasse toutes mes attentes et tout ce que je pouvais envisager de possible et de réalisable. Donc, ouais. Le Reiki, c'est franchement ma découverte de l'année. Je pratique déjà beaucoup de choses. J'étais déjà satisfaite de beaucoup de choses. Mais là, même pour moi-même, au niveau de la protection, au niveau des soins de santé, au niveau de toutes les petites choses de la vie qui font que ça vous perturbe à un moment et que vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin d'être tranquille et d'être dans une bulle comme ça qui vous réchauffe et vous réconforte comme si vous aviez un pyjama en pilou. Ben voilà, le Reiki sur moi, ça fait ça. Donc, l'auto-traitement, je vous avoue que le niveau 1, j'en ai bavé parce que j'avais beaucoup, 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 beaucoup de choses à jeter. Et puis, ben, quand je pense avoir fini, ben, au niveau 2, on recommence. Donc, je suis encore actuellement en train de jeter, 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 jeter. Mais ça me paraît plus facile. Donc, moins pesant à faire. Le premier niveau, c'est quand même une prise de conscience sur soi-même.
Et on y va vraiment au bulldozer pour déblayer tout ça. Disons que niveau 2, comme on a déjà été bien raclé, c'est plus un travail de finition, donc je dirais qu'au niveau râteau. De temps en temps, on doit quand même s'arrêter encore pour avoir une bonne racine, mais voilà. Donc ici, je suis en train d'apprendre le niveau 3. J'ai hâte aussi parce qu'il y a guérison par le regard. Donc c'est encore autre chose et je suis très curieuse de ce que je vais apprendre. Et je serai certainement très étonnée quand je devrai l'appliquer sur des gens de recevoir leur retour et leurs impressions sur le sujet. Ben, où apprendre le Reiki, je sais qu'on parle de lignée dans le Reiki. Donc si vous choisissez quelqu'un, assurez-vous qu'il soit effectivement maître Reiki enseignant et pas juste un praticien, même comme moi, parce que mon travail n'est pas fini. Donc même si je suis apte à aider les gens qui m'entourent, etc., je ne suis pas apte à former, pas apte à enseigner ce que j'apprends moi-même encore. Donc j'ai encore 2 niveaux à faire, enfin clôturer le 3e et passer à la maîtrise. Mais ça se passe sur des mois et des années de travail sur soi-même. Mon travail du niveau 2, j'en ai pour 46 semaines. Je suis à la semaine 7-8. Donc voilà. Donc c'est un travail de profondeur, c'est un travail de allez, de dépassement de soi, de mettre le doigt là où ça fait mal, de voir les choses en face, de séparation, de sortir de sa zone de confort, de tout ce qu'on connaissait avant, pour aller vers une liberté d'être soi-même. Et moi, ça me convient tout à fait. Donc voilà, mais n'ayez pas peur de poser des questions. Demandez de quelle lignée la personne vient. Si elle est connue, c'est mieux, forcément. Ceci dit, ça ne veut rien dire. Hein, parce que bien souvent, quand les lignées sont connues, les prix sont flambants. Oui. Et maintenant, quelqu'un qui vous dit être maître Reiki, qui n'est pas capable de vous montrer son diplôme, n'y allez pas, quoi. Voilà. Ça, c'est mon conseil. C'est ce que je dis à chaque fois. Si quelqu'un dit qu'il est quelque chose, enfin prétend être quelque chose, il doit pouvoir le prouver soit par son expérimentation, soit par son expérience, soit par un diplôme. Mais le diplôme, une fois de plus, ne fait que venir appuyer l'expérience et l'expérimentation. Donc je me souviens par exemple d'une de mes fréquentations qui avait fait une formation d'un week-end en Reiki, donc qui avait eu les symboles, etc. Et qui n'a pas du tout fait le travail sur elle-même et qui a commencé à donner du Reiki à des clientes. Et j'ai eu en retour une ou deux de ces clientes qui n'étaient pas satisfaites et qui étaient bloquées au niveau énergétique à certains endroits de leur corps. Donc moi, je n'ai pas pour habitude de corriger le travail de quelqu'un, donc je les ai renvoyées chez elles forcément. Mais je les ai mises en garde aussi en disant voilà, fais attention à ce que tu fais, ça doit te servir de leçon. À la praticienne, j'ai rien à lui dire, mais à des gens qui viennent de ma clientèle se plaindre de X, je les mets en garde quand même. Alors, à quelle fréquence? C'est une question qui revient souvent. Par exemple, l'autotraitement, c'est tous les jours. J'en fais parfois des plus courts, parfois des plus longs. Parfois, je cible là où je sens que j'ai un bobo. Parfois, quand j'ai plus de temps, je le fais complet. Pour un soin sur un tiers, c'est quand vous le sentez. Il y en a qui en ont besoin tous les 2 jours, tous les 4 jours, tous les 15 jours, tous les mois, une fois par an. Ça, c'est à la demande. Quand vous avez un bobo, voyez si c'est pas nécessaire. Et si c'est nécessaire, prenez rendez-vous. Ça dure 1 heure. Donc
Alors, est-ce que je soigne à distance? Oui. Donc, soit via Skype, comme ça j'ai un visuel quand même avec vous, soit via la manière classique. Donc, je vous donne un rendez-vous comme si vous veniez à la maison et je vous traite de la même manière, sauf que je ne suis pas localisée au même endroit. Donc, maintenant, de nouveau, ça s'arrête là où vous arrêtez de croire, forcément. Le Reiki sur les animaux, oui. J'ai expérimenté sur mes chats. Donc j'ai eu un chat en fin de vie, mais je ne le savais pas. Il était atteint d'une tumeur qui était inopérable et donc qui quasi du jour au lendemain l'empêchait d'avoir une vie correcte. Et donc quand je suis allée chez le vétérinaire, ben, on m'a annoncé que malheureusement c'était fini. Enfin c'était fini. Euh, C'était sur la fin. Et donc j'ai accompagné le chat sans le savoir pendant toute cette période-là, puisque chaque fois que je faisais mes séances d'autotraitement personnel, le chat venait se mettre sur moi. Et donc bah, je lui faisais bénéficier du soin aussi. Donc ça c'est l'avantage. Est-ce qu'il a moins souffert? J'en sais rien. En tout cas, peut-être qu'il aurait vécu moins longtemps ou moins facilement ou moins bien, je ne sais pas du tout. Là, je m'aventure sur un sujet, j'irai pas plus loin là-dedans. Et donc, j'ai un deuxième chat qui, lui, est habitué depuis qu'il a 4 ans à recevoir du Reiki régulièrement. Il souffre de conjonctivite et d'inflammation des sinus. Et donc, il est traité, je le traite comme un humain, donc comme s'il venait en consultation chez moi. Et ça le soulage, ça le libère, je le sens se libérer, il respire beaucoup mieux. Et puis le dernier venu, ben lui, il est né dedans, puisque je l'ai reçu, il avait 5 semaines, il ne devait pas survivre, et donc il fallait le nourrir, l'endormir, jouer le rôle de maman. Je lui ai même appris à descendre les escaliers. Enfin, c'était tout mignon, donc voilà. Mais il était en mode survie. Donc le vétérinaire m'avait prévenu. Et Bagheera a aujourd'hui 7 mois, il pèse 5 kilos et il se porte très très bien. Et c'est un grand fan du Reiki, donc chaque fois que je fais une session pour moi, bah, il est dans le lit, il est dans la pièce, il est là quoi. D'ailleurs là je suis en train d'en parler, il est près de l'écran, donc il dort le long de l'ordinateur. Donc voilà. Euh, Je dois aussi vous avouer que j'ai reçu moi une session juste avant d'enregistrer cette vidéo. C'est ça qui m'a incité à la faire. Tant que j'étais en mode bien fait et en mode réception et en mode waouh, énergie de dingue, je voulais partager ça et mettre ça en mots parce que c'est tellement pas évident que voilà. Alors j'ai également essayé sur des chiens. Notamment une petite poupette de 12-13 ans qui a pas une super vie jusque-là et puis qui a été adoptée par une de mes copines proches. Et elles se reconnaîtront probablement toutes les deux. Et cette poupette qui survivait est en train de redécouvrir la vie alors qu'elle a 12-13 ans. Donc elle est en fin de vie, mais elle vit quoi. Elle rayonne presque. Donc voilà, j'ai eu 4 chiens en session allez, en session Reiki canin. Donc c'était un test et validé par les petites bébêtes, quoi. Alors, je voudrais bien essayer sur un plus gros calibre, donc je voulais bien essayer sur des chevaux, ou peut-être d'abord sur des agneaux, ou sur des moutons, peut-être le format intermédiaire. Mais je suis assez surprise, ouais, je suis assez curieuse de voir ce que ça pourrait donner. C'est la curiosité qui s'empare de moi là. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Il y avait encore une question qui revenait régulièrement. Est-ce que le Reiki est bon pour tout le monde? Oui, oui, sans... Voilà.
Donc oui, le Reiki est bon pour tout le monde, peu importe l'âge, peu importe là où vous habitez, peu importe la raison pour laquelle vous faites appel au Reiki. L'important, c'est de vraiment pouvoir se donner la chance d'obtenir les meilleurs résultats. Donc quand vous vous conditionnez à accepter ce que le Reiki a à vous offrir, ben, vous ouvrez des portes en vous, conscientes ou inconscientes, et ces ouvertures vous permettent justement des nettoyages, des reprogrammations, des découvertes sur vous-même, et c'est là que la magie opère. C'est un peu... Enfin, il y en a qui disent le Reiki c'est de la magie. Je n'irai pas plus loin dans ce débat parce que pour moi le Reiki n'est pas de la magie et de la magie n'est pas du Reiki. Ce sont deux techniques complètement différentes. Il se peut que le Reiki ait un côté un peu mystique, un peu ésotérique, mais pour moi, de nouveau, c'est un protocole bien particulier, il faut une initiation, etc., bien particulière. Donc, pour moi, non, le Reiki n'est pas de la magie. Alors, la question qui revenait également souvent, c'était pratiques-tu aussi le Reiki angélique? Alors, le Reiki angélique, en quelques mots, c'est pendant qu'on travaille, qu'on canalise l'énergie Reiki, et qu'on travaille sur une personne, on demande en même temps l'aide des anges, d'où angélique. Je l'utilise depuis peu pour moi-même en autotraitement. J'avoue que je ne l'ai jamais tenté sur qui que ce soit d'autre. Par contre, je l'ai reçu notamment du maître Reiki qui habite sur l'autre continent, qui elle fait appel à ses anges, à mes anges, à ses guides, à mes guides, au maître ascensionné, pour veiller à ce que tout se passe bien. Et alors, elle canalise des messages aussi. Donc là, on arrive plus en channeling. Donc channeling, même chose. Enfin, du même acabit que le Reiki, mais pas du tout la même technique. Le channeling, euh, c'est une méthode qu'on utilise pour avoir des messages, des confirmations ou des intentions à travailler pour soi. Donc là, ça vient aussi d'une aide extérieure, donc bien souvent guide, maître ascensionné, petit personnage qui vous entoure, dans le but de faire passer un message. Donc vous êtes aussi un canal, mais pour des messages. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore par rapport à ça aussi? Est-ce qu'on peut utiliser des pierres dans le Reiki? Oui. D'ailleurs, au niveau 2, j'ai appris à programmer des pierres afin de faire perdurer une intention que j'avais mise sur un soin. Donc plutôt que de refaire moi-même le protocole 3 jours de suite, le cristal s'en charge. Et donc je reprogramme le cristal une fois tous les 3 jours. Donc ce qui me permet de garder cette influence que j'ai moi-même choisie, euh, plus que 24 heures, quoi. Donc oui, on peut programmer des cristaux, oui. Donc bien souvent cristal de roche, parce que c'est le plus pur. Maintenant, moi j'aime bien programmer tous les cristaux que je porte. Donc en général, je me renseigne sur leurs particularités, leurs propriétés. Et parce que de nouveau, au niveau, je vais pas m'éterniser parce que c'est pas le thème de la vidéo, mais au niveau des cristaux, c'est le cristal qui va vous choisir. Donc j'ai une boîte avec des cristaux et bien souvent le matin, quand je l'ouvre, c'est comme si l'un ou l'autre m'appelait. Donc je les active
et je demande que leurs propriétés, donc je revérifie les propriétés et je demande qu'elles m'imprègnent pendant toute la durée du port du bijou. Donc ça, je fais régulièrement. C'est pas vraiment du Reiki, c'est plus de la lithothérapie ou des soins par les pierres. Maintenant, rien ne vous empêche de le faire en complément. Par contre, ce que je fais, c'est que quand je reçois quelqu'un qui porte des pierres en soin, je lui demande de le retirer pour un soin Reiki. Par contre, une personne qui vient pour un soin lithothérapie et qui a ses propres pierres sur elle, pour moi, elle peut les garder, mais il y aura peut-être des interactions avec celles que je vais poser sur elle. Donc là, c'est elle qui choisit si elle prend le risque ou pas. En même temps, c'est pas des risques énormes, hein. Ça peut être un mal de tête, un mal de ventre, enfin, c'est pas risquez pas la crise cardiaque, quoi. C'est pas un truc qui va vous secouer. Voilà, vous sentirez plutôt une gêne ou un effet mal à l'aise et c'est ça qui vous indiquera qu'il y a un cristal qui ne vous convient pas ou qui est mal placé ou qui fait double emploi avec un que vous portez déjà. Ah, vous avez un bonjour de la part de Jaya, que voici. Et ensuite, la dernière question, c'est jusqu'où comptes-tu aller? Donc ça, c'est une question qui m'a été posée. Donc, dans le cadre du Reiki, jusqu'au bout, donc jusque la maîtrise. Comme j'en ai déjà un peu parlé plus tôt dans cette vidéo, j'en ai encore pour quelques années d'études et de pratique et d'expérimentation avant de pouvoir l'enseigner. Donc c'est bien, ça sera un tournant différent dans ma vie. Et sinon, en dehors de ça, je vais certainement pas m'arrêter au Reiki. Je sens déjà que j'ai de la demande pour du channeling, j'ai de la demande pour des côtés plus magnétiques, plus angéliques, encore plus. Donc je vais certainement pas m'arrêter là parce que j'ai aussi de la demande. C'est moi, hein, ce sont des choses en moi qui poussent. C'est ça que j'entends par j'ai de la demande. J'ai de la demande de la clientèle aussi, hein, mais la première demande, elle vient de moi et elle me demande d'aller plus loin dans la communication animale. J'y connais rien, mais voilà, ça demande. Alors, je suppose que quand j'aurai fini Reiki ou en parallèle, je passerai certainement à de la communication animale et qui sait. Je sais pas vraiment où je m'arrêterai. Je sais que j'aime bien tout ce qui est vibration, ce petit son, la GSC, c'est ce petit instrument de méditation et j'aime beaucoup. Donc je vais probablement encore affiner mes recherches sur les vibrations et on verra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Vous avez les infos sur les soins énergétiques que je propose sur le site internet que voici. Il y a une page espace énergie qui vient d'être actualisée. Donc vous pouvez faire appel à moi pour ça aussi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Je vous embrasse très fort.